Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, ici représenté par le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières et également l'énergie. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma plus haute considération, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, Messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie solennelle. Votre présence nombreuse et distinguée nous honore et témoigne, s'il en était encore besoin, de l'importance que vous attachez collectivement à la question vitale de l'accès à l'énergie pour tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. C'est pour nous un signal fort d'engagement, de solidarité et de confiance envers la vision portée par cette institution. Ce jour, nous célébrons les 5 années d'action, de progrès et de transformation au service de nos territoires. Les 5 années d'un engagement collectif au service d'une ambition simple mais puissante. Donner de la lumière là où il n'en avait pas, apporter l'énergie là où elle manquait, allumer l'espoir là où régnait l'ombre. Il y a un peu plus de 5 ans encore, l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain était relégué à la périphérie des politiques publiques, en dépit de son importance capitale pour le pays, pour le développement local. L'arrière-pays, ce Congo profond, riche de son potentiel humain et naturel, demeurait littéralement dans l'ombre. Mais il a suffi d'un regard clairvoyant, d'une volonté ferme et d'une vision audacieuse pour changer cette trajectoire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la question de l'accès à l'électricité pour tous n'est plus un vœu pieux. Elle a été hissée au rang de dossier prioritaire du deuxième quinquennat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au même titre que la gratuité de l'enseignement de base et la couverture de santé universelle. À cet instant précis, je voudrais me lever avec vous pour saluer l'homme d'État visionnaire dont l'intuition politique, l'audace ont permis à l'ANSER de naître et rayonner. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici représenté, vous avez fait de l'accès à l'énergie en milieu rural et périurbain un combat républicain. Vous avez fait ce que personne n'osait faire avant vous. Croire que l'arrière-pays mérite le meilleur de la République. Jamais cela n'avait été fait avant vous. Vous n'êtes pas seulement un champion de la gratuité de l'enseignement de base, de la couverture de santé universelle, de la masculinité positive, mais aussi vous êtes un champion de l'accès pour tous les Congolais à l'électricité. L'opérationnalisation de l'ANSER en juillet 2020 n'était pas un simple geste administratif. Elle portait en elle la volonté d'appliquer pleinement la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité,
laquelle consacre le droit à l'électricité pour toutes les couches de la population, dans le respect des normes de qualité, de sécurité et de durabilité environnementale. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors des 5 dernières années, l'ANSER a démontré que l'électrification rurale n'est pas un rêve inaccessible, mais une ambition technique, mesurable et réalisable. Si l'ambition d'atteindre 30% d'accès national à l'électricité en 2025 n'a pas été pleinement réalisée, les 5 dernières années ont été cruciales. Notre plan stratégique 2020-2025 a jeté les bases solides pour matérialiser le droit d'accès à tous aux services publics de l'électricité. L'ANSER a donc pu planifier l'électrification de 145 territoires avec des outils concrets qui sont les plans locaux de l'électrification qui servent désormais de boussole au PDL 145 territoires. Identifier 270 projets structurants de plans locaux de l'électrification, représentant ici 220 MW pour constituer son programme d'investissement prioritaire avec une ambition claire de booster le taux d'accès national à 30%. Lancer 65 projets dans les coins oubliés de notre pays, dont 22 sont déjà achevés. Dendjili, Brasserie dans la périphérie de Kinshasa, à Calais, Boulungu, Bassankoussou, Mbatakiela, en passant par Louebo, Lumumba-Ville, Bongandanga, Kamonia, Wembonyama, et j'en passe, le peuple voit déjà se matérialiser en sa faveur l'expression Mwinda et Zakoya, annoncée en 2021 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de la cérémonie de la capitalisation du fonds Mwinda. Grâce aux efforts considérables menés par le Président de la République, chef de l'État, qui, à travers une dotation présidentielle pour la capitalisation du fonds Mwinda, a joué un effort de levier pour mobiliser et sécuriser d'autres financements auprès des partenaires techniques et financiers, notamment 150 millions d'euros de la Commerce Bank, mobilisés via l'intermédiaire de la société GOF pour un programme de construction de centrales d'une capacité totale de 38 MW pour le solaire et de 46,7 MW pour les centrales hydroélectriques, pour l'électrification de 27 territoires avec un impact direct sur 400 000 ménages. 182 millions de dollars de la société Angélique pour la construction de centrales hydroélectriques d'une capacité totale de 26,8 MW via l'intermédiaire de la société Angélique avec laquelle je signerai le contrat commercial pendant ces assises. 63 millions mobilisés de la Banque mondiale au profit du fonds Mwinda pour soutenir les pouvoirs d'achat de la population vivant en zone rurale et périurbaine via les mécanismes de subvention basés sur les résultats. Mobiliser d'autres financements auprès des bailleurs de fonds tels que le PNUD, la BGFA et j'en passe. Décentraliser l'action sur l'agence dans les provinces, bâtir un cadre institutionnel solide, instaurer un dialogue interinstitutionnel pour renforcer la coordination de l'électrification en zone rurale et périurbaine par un programme par la signature de protocole d'accord avec l'ANAPI, la mise en place d'un programme de viabilisation de nos centrales avec des structures publiques telles que l'INPP, CADECO, FOGEC, la signature du protocole d'accord avec la SNEL.
L'ANSER a également soutenu, accompagné et stimulé les initiatives privées, projets avec dotation minière au Lualaba, projet du gérant américain Mayadro. Elle a milité pour l'octroi d'un titre unique et la simplification des procédures en faveur des projets d'électrification rurale. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Tant que moins de 2% seulement de nos concitoyens vivant en milieu rural et périurbain ont accès à l'électricité. Pour les 5 prochaines années, nous avons défini un plan stratégique 2025-2030 ambitieux, prometteur et réaliste. Ce plan s'aligne sur les objectifs du développement durable, les objectifs du Compact RDC et le programme du gouvernement. Notre objectif est clair, atteindre 50% du taux d'accès à l'électricité d'ici 2030, soit 7350 MW de capacité à installer pour un investissement d'environ 39 milliards de dollars qui permettront d'électrifier 7 millions de ménages et en soutenant également les usages productifs de l'énergie. Ces plans stratégiques s'alignent aux missions de l'ANSER, qui sont, entre autres, planifier, programmer, promouvoir et coordonner l'électrification rurale et périurbaine, mobiliser, gérer, allouer des financements pour des projets d'électrification en milieu rural et périurbain. Il fixe une vision pour l'avenir, celle de garantir un accès à une électricité disponible, accessible, abordable et vecteur de développement socio-économique dans les milieux ruraux et périurbains. Il établit les grandes lignes de la stratégie à mettre en œuvre pour remplir cette mission et progresser vers cette vision. Le renforcement du cadre juridique et institutionnel de l'électrification rurale, le développement d'infrastructures modernes et résilientes, l'ancrage territorial du développement à travers l'autonomisation socio-économique des zones électrifiées, la mobilisation stratégique des ressources financières et la digitalisation, la bonne gouvernance et l'innovation. Mais cette ambition, aussi claire soit-elle, ne peut se réaliser sans une démarche participative. C'est pourquoi, à l'occasion de cet anniversaire, j'invite tous nos partenaires institutionnels, techniques, financiers, privés, communautaires et académiques à s'engager aux côtés de l'ANSER pour inscrire les actions concrètes qui viendront nourrir chacun des axes stratégiques. L'ANSER mettra en place une plateforme de dialogue, des ateliers collaboratifs et un système digital de recueil de contributions, car ce plan n'est pas seulement celui de l'ANSER, mais c'est celui de tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les sponsors de nos éléments les plus différents ici représentés. Excellente Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma plus haute considération, ici représentée également. Honorables députés, sénateurs, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Ces 5 années ont vu émerger un véritable élan du secteur privé pour les énergies renouvelables. Le défi du prochain quinquennat sera de transformer cet élan en impact durable. Cela exige des synergies accrues, un pilotage rigoureux, une meilleure coordination entre acteurs publics et privés, un engagement renouvelé de tous. Nous appelons à une mobilisation collective
pour accroître les allocations publiques, assurer le décaissement, stimuler les investissements privés, consolider les réformes structurelles en cours. Pour finir, je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre vision d'un Congo plus juste, plus équitable et plus éclairé. Au gouvernement de la République, à travers les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, pour son appui politique et technique constant, à nos partenaires techniques et financiers, pour leur confiance, au secteur privé, pour la synergie créée, et à l'ensemble des cadres et agents lanceurs, dont l'engagement fait honneur à la fonction publique. Nous avons jeté les bases solides pour leur lendemain meilleur. Il nous appartient maintenant, ensemble, de consolider ces acquis, amplifier l'impact et construire un véritable marché de l'électricité adapté à notre réalité, mais fidèle à notre ambition de transformation. Vive Lancer, vive l'accès à l'énergie pour tous, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.